L'endurance, qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents types d'endurance? Comment développer cette qualité physique? Et surtout, comment adapter une séance d'endurance pour des jeunes footballeurs? On voit ça tout de suite. Bienvenue à Nijmi Prépa Physique. Dans la littérature, on trouve plusieurs définitions de l'endurance. Celle qui me paraît essentielle, c'est celle du Pradé qui définit l'endurance comme étant le fait de faire des actions motrices pendant le maximum possible. En ce qui concerne l'endurance, on trouve deux formes d'endurance, l'endurance générale et l'endurance spécifique. La première, elle fait activer au minimum les 2 tiers des muscles. L'endurance spécifique, elle active que le 1 tiers. Là, comme vous êtes en train de voir, les jeunes, ils sont en endurance générale parce qu'ils activent au minimum les 2 tiers du muscle. Déjà, ils activent le muscle cardiaque et de deux, ils activent différents muscles des membres inférieurs en faisant des allers-retours. On peut trouver différents types d'endurance, l'endurance fondamentale, l'endurance aérobie et l'endurance anaérobie. Toujours en parlant de l'endurance fondamentale, c'est des efforts de faible intensité qui varient entre 40 et 60% de VMA. Comment détecter sa VMA? Ça, c'est un autre sujet qu'on va traiter prochainement. Maintenant, on va passer à l'endurance aérobie. Ce sont des exercices d'intensité entre 70 et 80. Et ce sont des exercices qui peuvent durer entre 60 minutes et 90 minutes. Et finalement, l'endurance anaérobique, on peut la diviser en deux. La première zone elle varie entre 92 et 96 et qui permet de développer les différents seuils lactiques et ventilateurs. La deuxième zone, il varie entre 96 et 100% de VMA et qui permet de développer la puissance maximale anaérobie. Pour vous mettre dans le contexte, là, il s'agit de 2 séances de préparation physique que j'ai mis en place au milieu de la semaine parce qu'on ne joue pas le week-end. Et comme je vous ai dit, le physique avec les jeunes joueurs, ça colle pas vraiment. Mais vraiment, ça colle pas parce qu'ils veulent toujours toucher qu'au ballon. C'est pour cela j'ai mis en place un échauffement libre. J'ai demandé à ce que chacun joueur prenne un ballon, c'est de faire des dribbles, de la coordination spécifique, toucher au maximum le ballon. Comme ça, juste après, on va arrêter l'échauffement, ce qui leur permet mentalement de se préparer à l'effort. Pour le premier exercice, il s'agit de faire des allers-retours avec ballon. Vas-y Maxence, accélère! Là, on est parti sur 3 blocs de 5 minutes, séparés de 3 minutes de récup, avec une intensité de 100% qui était basée sur des tests que j'ai fait en début de saison. Le deuxième exercice, il s'agissait du 15-15. Il s'agit de faire des allers-retours sur une distance de 80 mètres. Allez, allez. Allez, allez, allons. Allez, allez. Encore, allez, allez Maxence! Encore Andrea, pousse! Et en fin de séance, on a fini avec du jeu réduit en mettant plus d'intensité avec des thèmes, ce qui permet aux joueurs de faire plus d'efforts pour se placer, se replacer. Là, on passe à la deuxième séance de la semaine. Comme la première séance, un échauffement libre avec ballon, on a fini l'échauffement avec des ateliers de motricité.
exercice, c'était du renforcement musculaire des jambes inférieures et spécifiquement des ischio-jambiers. Il s'agit d'un travail freinateur en faisant des allers-retours. Là, je fais la passe, je retourne, j'y vais de l'autre côté, pied droit, je recule, là, pied gauche, hop, là, hop. Le deuxième exercice, il s'agit de faire des allers-retours avec des remises. Des remises à tête, pied, et puis contrôle, passe. Allez, applique la porte. Allez, applique la porte. Allez, on met du fort. Allez, 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 allez. Fais-le. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.